Bonjour les Sagittaires, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de mai, et bien pour vous les Sagittaires. Donc pour commencer, écoutez, je tiens à vous remercier d'être là. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur et moi, ça m'encourage à continuer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, je vous invite à le faire. Vous recevrez en même temps les petites annotations pour les nouvelles vidéos que je poste. Sinon, likez la vidéo avec les pouces en bas sur YouTube. Laissez-moi des commentaires, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez me laisser des commentaires sur cette guidance, mais sur toute autre chose. Voilà, je serai ravie de vous lire et puis de vous répondre justement. Et puis, partagez aussi les vidéos parce que moi, ça me permet de me faire connaître et ça m'aide beaucoup dans mon activité. Voilà. En ce qui concerne la petite guidance, alors je le répète à chaque fois parce que je sais qu'il y a des nouveaux et puis je vous le rappelle, c'est une guidance qui est générale, elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite aussi à aller voir les vidéos qui correspondent aussi à votre ascendant. Voilà, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée un peu plus globale pour ce mois de mai. Voilà. Puisque bon, c'est pas, effectivement, c'est pas une vidéo personnelle. Donc voilà, ça donnera une idée un peu plus générale sur ce mois de mai. Voilà, et puis vous verrez ce qui vous parle le plus, ce qui correspond le plus à vous. Exactement. Voilà, sinon, pour cette petite guidance, alors j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand, 2 cartes par semaine. J'ai utilisé l'énergie du mois avec le tarot et j'ai utilisé un oracle pour venir nous donner une information supplémentaire et ainsi que le petit oracle de façon à avoir soit un conseil, soit une information supplémentaire, soit toute autre chose. On verra ce qu'il viendra nous dire. Voilà. Alors, je vous invite quand même à apprécier ma petite décoration. J'espère que ça vous plaît. Alors là, j'ai fait que du rose. Je trouvais que c'était bien printanier. Et puis, des roses dans le sens figuré aussi, parce que des roses en couleur et des roses en illustration au niveau du dos. Vous voyez, regardez. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise avec vous, j'ai jamais utilisé, mais que j'ai depuis très longtemps. Donc je me suis dit, tiens, ça sera l'occasion et je le trouve très bien, effectivement. Donc en ce moment, je l'utilise. Allez, on va commencer tout de suite pour vous les Sagittaires, on y va. Alors, pour cette première semaine, que nous dit le petit Lenormand? Alors, la première semaine de ce mois de mai, écoutez, c'est une semaine qui va vous faire plaisir, où vous allez être bien, on parle de chaleur. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous allez être ravis, alors je vais vous les montrer parce qu'on a les reflets des lumières, du coup vous voyez peut-être moins les illustrations. Alors, vous allez être sûrement ravi par quelque chose au niveau financier, ou alors vous allez être à l'aise financièrement, ou peut-être une nouvelle rentrée d'argent, c'est possible. Sinon, il y a beaucoup de chaleur avec quelqu'un qui détient un petit peu l'autorité sur vous. Alors, quand on dit ça, ça veut dire, par exemple, ça peut être votre patron, votre chef, votre père, votre mère. Vous voyez, quelqu'un qui a un petit peu d'autorité sur vous et avec qui vous allez avoir une très bonne relation, ça va très bien se passer. Sinon, on parle d'argent, d'accord? Et alors, avec ce soleil qui est merveilleux, magnifique, vous n'avez pas de souci à vous faire. Voilà. Allez, on continue. Deuxième semaine pour vous, les Sagittaires. Alors, que nous disent ces 2 cartes? Alors, vous avez des décisions à prendre. Voilà, des directions peut-être à choisir. Voilà, peut-être aussi une visite de quelqu'un qui vient vous voir. Voilà, ou peut-être que vous allez peut-être aller rendre visite à quelqu'un. Voilà. Donc, soit on parle de décisions à prendre ou des décisions et des choix à faire qui arrivent, qui ne sont pas encore là, mais que vous allez être obligé de faire cette deuxième semaine. Soit vous allez rendre visite à quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous rend visite. Ok? Donc voilà, pour cette deuxième semaine, on y va, 3e semaine.
Bon, vous avez un joli tirage, hein, les Sagittaires. Hein. Donc là, on a le nuage. Alors, on dit que ça veut dire que vous aviez peut-être des petites préoccupations. Alors, le nuage, c'est des petites préoccupations parce que, ou des petits tracas, on va dire, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui passe, hein, qui ne va pas rester. Et alors, avec cette faux derrière, ça veut dire qu'elle coupe l'herbe à vos tracas. Donc, en fait, et en plus, vous avez de ce côté, vous voyez, le nuage est clair. Donc, de toute façon, les ennuis se terminent et vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, faire abstraction de vos petits tracas et enfin passer à autre chose. Voilà, couper court à vos ennuis. Voilà. Alors, je vous dis bien, hein, c'est pas des gros ennuis de toute façon. Mais en tout cas, là vraiment, on fait abstraction du passé et voilà, on y va, on passe à autre chose. On oublie nos petits ennuis. Allez, on y va. 4e semaine. Oh, vous avez des jolies cartes, hein, franchement. Bon, alors écoutez, vous allez vous associer peut-être avec un ami, peut-être un contrat de travail hein, qui va vous ravir, qui va vous convenir, qui va être pour vous. Hein. Peut-être un ami qui va vous aider justement à vous associer à quelque chose ou à trouver du travail ou un contrat quelconque d'ailleurs. C'est pas forcément le travail hein, d'ailleurs. Hein, vous pouvez trouver quelque chose d'autre. Hein, on peut parler d'un contrat administratif hein, par exemple. Mais en tout cas, vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un ami hein, finalement, mais c'est l'aide de quelqu'un qui va venir vous aider pour faire cette transaction ou en tout cas pour vous allier à quelque chose. Voilà. On parle de contrat, d'association aussi et puis de se lier, vous voyez, à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors c'est un ami, hein, un ami qui se marie aussi, ça peut être ça. Ou peut-être que vous allez apprendre le mariage de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ou c'est vous qui apprenez à un ami que vous vous mariez ou que vous avez un contrat. Peut-être que c'est vous qui aidez un ami aussi à s'associer à quelque chose ou à lui procurer un contrat. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça ou à trouver... vous voyez, on se lie à quelque chose. Voilà, on peut trouver... je pense que vous m'avez compris, hein. Voilà, mais on tourne un peu autour de ça. Voilà. Alors, il y a aussi une autre interprétation là qui vient comme ça à l'idée. Ça peut être aussi quelqu'un, un ami autour de vous qui tourne un petit peu en rond, hein, qui a peut-être besoin un petit peu d'aide. Voilà, parce qu'il tourne un petit peu en rond et il a besoin peut-être de vos conseils. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà pour cette 4e semaine. Il y a pas mal de... Il y a quelquefois 2 cartes peut vouloir dire vraiment plusieurs choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis ou. Et puis, vous verrez, et vous voyez qu'est-ce qui peut le mieux vous parler. Alors, pour l'énergie du mois, donc c'est le tarot. Je vais d'abord vous montrer quand même hein, le joli dos là de ce tarot qui est magnifique. Alors, je l'ai choisi parce qu'il fait très printanier, j'adore. Et donc, voilà l'illustration. Je vais vous demander de regarder l'illustration pour voir si elle vous parle. Dans un premier temps, sans connaître la signification de la carte, parce que quelquefois, le fait de regarder une illustration, elle peut nous parler, elle peut nous dire quelque chose, et il faut en tenir compte. Voilà. Sinon, au niveau de la signification de cette carte, c'est une très jolie carte. Avec cette carte, on parle de protection déjà. Hein. C'est une carte protectrice. C'est une carte aussi d'amitié aussi. Et oui, d'amitié. Et puis d'interférer avec les autres, mais de façon vraiment saine, sereine, en paix, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi... on peut parler aussi de très bonne communication, vous voyez, de communiquer avec les autres et d'essayer de trouver une communication, vous voyez, équilibrée.
voilà, d'une bonne communication, c'est-à-dire que chacun dit ce qu'il a à dire, mais en tout cas, on le dit avec sérénité, tranquillité. Et je pense que vous êtes dans cette énergie-là, ce mois-ci, de faire les choses, enfin, en tout cas, de transmettre des choses ou de dire des choses avec tranquillité. En tout cas, c'est un conseil aussi qu'on peut vous donner. Voilà, de dire les choses sereinement, avec fluidité évidemment, mais de dire les choses comme on les pense, mais de façon tempérée, de façon calme, tranquille, sereine, et puis une vraie communication avec l'autre. C'est-à-dire que vous parlez, mais aussi vous écoutez aussi l'autre personne qui est en face de vous. Voilà, on peut parler de tout ça. C'est une carte aussi de guérison, d'accord ? Donc si vous avez des petits problèmes de santé, bon, j'aime pas trop parler de problèmes de santé, mais en tout cas, voilà, ça peut vous apporter la guérison aussi, cette carte. Voilà, donc c'est une très très jolie carte, et puis la protection surtout. C'est une carte aussi qui vous dit que peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui vous protège. Alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de ce monde, et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'au-delà, quelqu'un qui est déjà décédé et qui vous protège, qui est là près de vous, votre ange gardien aussi, qui vous protège et qui vous souffle des petites choses à l'oreille que peut-être il faudrait écouter. Voilà. Donc vous voyez, c'est une très belle énergie cette carte. Allez, on y va, on va aller voir la carte de l'oracle. Que vous dit cette carte? Alors pareil, regardez l'illustration, voyez si ça vous dit quelque chose. Et je vais vous dire ce qu'elle vous dit cette carte, c'est danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. D'accord? Donc là, on vous propose de changer votre vibration, c'est-à-dire peut-être d'être plus dans le dynamisme, peut-être d'être plus dans la joie, dans la célébration, et peut-être aussi de vous amuser, de vous divertir, de vous changer les idées aussi, de peut-être, oui, écouter de la musique, danser sur la musique, vous voyez, ça fait beaucoup de bien, de bouger son corps aussi, ça fait énormément de bien, en tout cas de changer un petit peu l'énergie que vous aviez jusqu'à présent. Là, on est dans une énergie printanière, je pense que vous avez envie de bouger, et je pense que c'est le moment de le faire pour ce mois de mai. Donc là, on vous dit de danser, mais si vous sortez, ne serait-ce que marcher, ça va vous faire beaucoup de bien, vous voyez, parce que vous allez bouger votre corps, vous allez changer d'énergie et vous allez respirer autre chose, en fait. D'accord? Donc, changez votre vibration et en dansant, en vous mouvant, en changeant peut-être vos habitudes, en étant joyeux, optimiste, et en étant heureux, voilà, tout simplement. En étant heureux et puis en retrouvant un petit peu de légèreté. Quand on danse, on se sent quand même un peu plus léger. Et surtout, après avoir dansé, on a évacué pas mal de choses. Donc en fait, voilà, c'est ce que je vous propose ce mois-ci, pour vous les Sagittaires. Allez, on y va. Une petite carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires pour ce mois de mai? L'encolie. Alors, si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux encore, tiens. D'accord, donc en fait, voilà. Alors là aussi, on vous parle de changer un petit peu les vibrations. D'accord? Donc si par rapport à vous vous sentez moins bien que d'habitude, vous avez moins confiance avec vous, ou si il y a quelque chose en vous qui ne vous convient plus, eh bien, n'hésitez pas à couper peut-être le lien qui vous retient avec cette chose, ou peut-être cette personne d'ailleurs aussi, mais surtout, moi je parlerais plus d'une énergie, vous voyez. Moi j'aurais plus l'impression qu'elle se rapporte à cette énergie, et que du coup on vous propose encore de vous couper le lien qui vous retient à une énergie, peut-être qui ne vous correspond plus en ce moment, ou en tout cas qui ne vous parle plus, et de changer de vibration. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'on vous dit.
Je vous répète le petit mot. Si par mégarde ou vilaine intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, et évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux encore tien. Voilà, donc regardez ce qui vous convient à l'heure actuelle. On est dans cette énergie un petit peu printanière, hein, où on fait un petit peu, on laisse de côté certaines choses, certaines énergies, et on part sur autre chose. Donc si vous avez quelque chose, ou quelqu'un, ou une énergie, une vibration qui ne vous convient plus, laissez-la derrière vous, faites le tri, ou même des objets aussi, hein, et faites de la place, voilà, pour autre chose. Autre chose qui vous conviendra mieux à l'heure actuelle. Voilà pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Vous avez un très joli tirage, tout en douceur, hein, je trouve, hein, pour ce mois de mai. Vous êtes protégés en plus, donc profitez-en et faites en sorte que votre énergie soit renouvelée et que vous vibrez ce que vous voulez vibrer. D'accord ? Donc, remettez des choses en question, laissez de côté ce qui ne vous convient plus et faites en sorte de changer peut-être de vibration ou d'énergie. D'accord ? N'oubliez pas la légèreté de l'être, donc c'est-à-dire de bouger, ça change les énergies le fait de bouger. Vous pouvez aussi bouger vos meubles aussi chez vous. Hein ? Si vous avez l'intention, par exemple, de faire un peu de ménage, aussi, vous n'êtes pas obligé de déplacer vos meubles, enfin de les changer de place. Vous pouvez les déplacer et aller un petit peu faire le ménage derrière les meubles, donner un bon petit coup de balai, un petit coup. Vous verrez, ça change la vibration d'une pièce, ça change la vibration d'une maison et ça change les énergies. D'accord ? Tout ça avec les fenêtres ouvertes. Voilà, un petit peu d'encens si vous aimez ça. Et vous verrez, ça va changer l'ambiance de votre maison. Ça va vous faire aussi beaucoup de bien. Donc pensez à tout ça, d'accord ? Allez les Sagittaires, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Sagittaires.